Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je suis super contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais te faire un premier retour sur mes 3 spécialités d'année de première. Je sais que c'est bientôt le moment fatidique, le moment très compliqué pour les secondes de choisir ces fameuses 3 spécialités qui nous accompagnent durant notre année de première. Et quand j'étais dans ta position, j'aurais vraiment beaucoup apprécié avoir ce genre de vidéo sur YouTube pour savoir à quoi m'attendre en choisissant les specs que j'ai choisis, quel sujet on étudie, les points forts, les points faibles, etc. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, je vais te dire un petit peu tout ça. Je vais vraiment te renseigner un maximum sur mes 3 spécialités qui sont géopolitique, SES et NSI. Je vais absolument pas parler de toutes les autres spé qui existent, mais si tu as des questions à propos de ces spé, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Je pourrai pas forcément y répondre, mais peut-être que certains d'entre vous pourront le faire et comme ça vous permettra d'échanger et d'avoir quand même des renseignements sur les autres spécialités dont je ne vais pas parler. On commence tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, donc c'est parti. Ma première spécialité s'appelle donc Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences politiques, en raccourci HGGSP, et c'est beaucoup plus simple à dire. On peut s'attendre en choisissant cette spé à faire de l'histoire-géographie comme la matière histoire-géographie, mais absolument pas, c'est vraiment pas le cas. Je sais que personnellement moi je m'attendais à ça et du coup j'étais un peu réticente sur cette spé parce que vraiment l'histoire-géo c'est pas toujours très intéressant quoi, étudier Napoléon Bonaparte, Louis XVI ou je ne sais qui est mort il y a des siècles et des siècles. Mais au final, quand je suis arrivée dans cette spé, dès le premier cours, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça, mais genre vraiment pas du tout ça. On peut même pas dire que c'est de l'histoire ou de la géographie, vraiment pas. En fait, cette spé devrait clairement s'appeler géopolitique, sciences politiques. Il y a pas mal de dates en géopolitique, mais beaucoup moins qu'en histoire géo. Les définitions de géo ou d'histoire qui font 5 lignes, ça tu les retrouves pas du tout en géopo. Au niveau des thèmes, c'est pas du tout la même chose. En géopo, il y a la démocratie. On va aussi aborder après le thème de l'Union européenne. Le second thème, c'est les médias. Ça, je pense que c'est le thème qui intéresse le plus de personnes. C'est super intéressant. Personnellement, moi, je viens d'en sortir. J'ai fait ce thème et tous les chapitres de ce thème sont super intéressants. Là, je suis en train de commencer le thème des puissances, donc les 5 puissances du monde. Voilà, il y a plein d'autres thèmes que je vais pas forcément citer parce que je t'avoue que je les connais pas trop, mais voilà, c'est super intéressant et je pense que rien que ces 3 thèmes là, tu te rends compte que c'est très loin de la Révolution française, de Louis-Napoléon Bonaparte, de Napoléon Ier ou de toutes ces personnes. Après, en géopo, on attend beaucoup de rédaction, c'est-à-dire que si ton point fort n'est pas les compos, les études de doc, la rédaction, l'écriture, etc., ben ça va un peu te pénaliser, mais tu peux toujours apprendre à réaliser ce genre de choses. Justement, c'est fait aussi pour ça, les spé, pour t'entraîner. Tu vas faire beaucoup de compos, ça je te le garantis. Les études de doc aussi. Ça te permet aussi d'apprendre à rédiger, à construire tes idées, à les mettre en forme, etc. Donc c'est pépite. Et je trouve que cette spé te donne énormément de culture générale. Ça t'ouvre l'esprit, mais un truc de fou. Tu comprends beaucoup mieux comment le monde est fait aujourd'hui, comment il fonctionne, comment la politique aussi fonctionne. Et ça te donne encore plus envie de te renseigner sur le monde qui t'entoure, sur les choses qui se passent dans le monde. Tu vas voir que tu vas aussi découvrir une petite envie d'aller regarder les journaux télévisés parce que c'est clairement la meilleure chose à faire pour s'informer et comprendre le monde d'aujourd'hui. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de cette spé. Concernant ma deuxième spécialité qui est SES, soit sciences économiques et sociales, on a la chance en seconde d'avoir déjà 1h30 par semaine de cette matière, ce que je trouve plutôt cool parce que c'est une nouvelle matière quand on arrive au lycée et au moins ça nous permet de voir et de savoir ce qui nous attend pour notre année de première. Quand tu choisis cette spé, tu sais quelles attentes les profs ont d'un élève en SES et tu sais également à quoi t'attendre, autant dans la quantité de travail que dans les chapitres, parce que toutes les bases que tu apprends en seconde vont te servir pour ton année de première en sachant que ce sont exactement les mêmes thèmes. Pour te donner un exemple, en seconde, en sociaux, tu fais la socialisation
primaire et la socialisation secondaire, et bah sache qu'en première tu vas faire exactement la même chose, mais en allant un peu plus loin, en complexifiant la chose, en apprenant également la socialisation genrée et la sauce différenciée. Si t'as pas encore fait des chapitres de sociaux et que tu comprends rien à ce que je te dis, peut-être que tu as déjà fait de l'éco et que en seconde tu as déjà vu par exemple le chiffre d'affaires, et ben sache qu'en première tu vas refaire ça, mais tu vas également voir comment l'État se finance, comment les entreprises se financent, comment les banques se financent, comment la monnaie est créée, comment un agent économique se finance. Bref, tu refais toutes les mêmes choses que tu fais en seconde, mais en plus complexe. Si tu prends la spécialité SES, il faut t'attendre à avoir beaucoup de définitions. Personnellement, par chapitre, il y en a au moins une bonne quinzaine, voire une bonne vingtaine. Je sais que c'est énorme, mais c'est comme ça que ça fonctionne, parce que chaque définition en complète une autre, qui en complète une autre, qui en complète une autre, etc. etc. Et au final, toutes les définitions de ton chapitre vont te permettre de comprendre ton chapitre. En contrôle, si ton ou ta prof, par exemple, te demande d'expliquer comment l'État se finance et que tu décides d'expliquer le schéma de ton cours, et bien tu vas devoir ressortir les définitions pour expliquer les mots-clés que tu dis, parce que sinon ce sera incomplet et tu n'auras pas tous les points. Ensuite, un très gros préjugé sur la spécialité ou la matière SES, c'est les calculs, les formules. Sache que moi, personnellement, depuis le début de l'année, j'ai vu que 2 formules. Même dans tous mes chapitres d'éco, j'ai fait aucun calcul, aucune formule. Donc ne te bloque pas par rapport à cette spé si tu n'es pas fort dans les matières scientifiques, si tu as peur d'avoir énormément de calculs ou quoi. De mon point de vue, je trouve que l'aspect SES est super intéressante. Ça permet d'ouvrir son esprit au monde qui nous entoure, de mieux comprendre justement le monde qui nous entoure et en quelque sorte de nous préparer à demain, de nous préparer à notre futur et de mettre un petit pied dans le monde du travail. Donc voilà, c'est plutôt une spé cool, et si tu veux en apprendre encore plus que ce que tu apprends déjà en seconde et que tu aimes cette matière en seconde, prends-la en première, tu vas pas être déçu. Et enfin, ma dernière spécialité, c'est NSI, numérique sciences de l'informatique. Et concernant cette spé, ça a été une énorme surprise. Je dirais pas si c'est dans le bien ou dans le mal parce que c'est pas le but de cette vidéo, mais je pense que tu vas t'en rendre compte vu ce que je vais te dire. Donc tout d'abord, on m'avait vendu cette spé comme étant les bases de l'apprentissage de la programmation. Donc un petit peu de programmation, certes, parce que c'est quand même un peu le but de cette spécialité, mais sans plus. Et au final, quand je suis arrivée dans cette spé, ça a été que de la programmation. Donc vraiment, programme et encore du programme. Et je ne fais que ça à longueur de cours. C'est-à-dire que j'ai 4 heures de cours de NSI par semaine et pendant 4 heures, je fais de la programmation. Premier cours, ça a été du binaire, donc révision de seconde de la matière SNT. Et t'apprends tout ce qui est tuple, liste, matrice. On a vu un petit peu aussi Linux ou du HTML, mais très peu. En gros, la NSI, si t'aimes l'informatique, si t'as des bases de programmation, si t'aimes ça, ou que tu veux devenir développeur informatique ou quoi que ce soit, mais que vraiment ça t'intéresse, que tu as envie d'apprendre et que tu es fort déjà en base, prends, envole-toi petit oiseau, tu vas voir, tu vas t'éclater. Maintenant, si tu veux prendre NSI parce que tu te dis c'est une spé comme ça, c'est bateau, je sais pas quoi prendre et que de toute façon je l'abandonne en fin d'année de première et que ça a l'air pas mal mais que j'ai vraiment aucune base en informatique et en programmation, ne prends pas cette spé, tu vas être perdu. Enfin bref, j'espère vraiment que ma vidéo t'a plu et qu'elle pourra t'aider dans ton choix de spécialité. Si tu as des questions concernant soit mes spécialités, soit d'autres spécialités, je t'invite à les poser dans les commentaires. N'hésite vraiment pas, cette vidéo est là pour ça et je me ferai un réel plaisir de te répondre, ou alors quelqu'un d'autre le fera si ça ne concerne pas mes spécialités. Mais n'hésite pas, et si tu veux également te renseigner sur ce nouveau bac, comment ça fonctionne, quelles sont toutes les spé, ou même comment faire ce fameux choix de spécialité, n'hésite pas à aller voir ma vidéo concernant le nouveau bac 2021.
tout est encore vrai, il y a juste une nouvelle spécialité dans certains lycées qui est la spécialité sport. Voilà, c'est juste la petite nouveauté, mais tout est encore d'actualité et ça pourra complètement t'aider. Je ne dis pas ça parce que c'est ma vidéo, mais vraiment, si j'avais été à ta place, j'aurais kiffé avoir ce genre de vidéo. Donc, file, c'est juste ici, il me semble, et ce sera également à la fin de la vidéo. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire comprendre en l'aimant et en me le disant dans les commentaires. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça prend juste 2 petites secondes et ça me ferait juste trop plaisir. Avant de partir, n'hésite pas à activer la petite cloche des notifs pour en recevoir une dès que je sors une nouvelle vidéo, car j'ai encore changé le jour et l'horaire de sortie de vidéo. Je sais, je m'excuse, je le fais tous les 3 mois. Mais j'ai trouvé un nouveau jour, un nouvel horaire qui a l'air de vous plaire et je trouve ça pas mal aussi. Donc maintenant on se retrouvera le mercredi à 16h, c'est pour ça que c'est important d'activer la petite cloche. Je te fais d'énormes bisous et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!